Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Cet indicateur nous donnera la fin de la chute du Bitcoin et des corrections des crypto-monnaies, les gars. Et en tout cas, c'est ce qui s'est passé par le passé. On va regarder ça bien évidemment ce matin avec un petit tour sur la map et plein de petits indicateurs assez sympas. En plus, une crypto qui a complètement explosé hier. Je voudrais vous en parler. Du côté du PTC, donc on perd un petit 0,1%. On est plutôt stable, 23 382 $. Ethereum qui perd 0,5%. Le reste de la map, c'est vraiment très très calme. Ce matin, il ne se passe pas grand-chose. On a juste on a un petit retracement du côté d'OKB qui perd 1,3%, CryptoClebar qui prend un petit 1,1%, Matic qui perd 2,3%, pareil pour Missile Sol qui perd aussi 2,3%. La blockchain est bien repartie hier, le reste de la map, vraiment rien à se mettre sous la dent. Allez, on parle juste du petit ton qui prend 1,3%. Du côté du 1 heure, les gars, puisque nous sommes toujours sur des petites time frames en ce moment, parce qu'il y a des petits mouvements à l'intérieur et je vous dis ça, c'est vraiment pas très bullish, hein. Comme je vous disais hier, je crois pas du tout au mouvement du dimanche, donc on est venu vraiment combler le gap CME. Je vous le partageais d'ailleurs sur Twitter, et c'était le titre de la vidéo d'hier. Je vous disais que je crois pas du tout en ce pump. Pour autant, on est quand même allé parti chercher un petit peu plus haut, hein. On est parti jusqu'au 23 800, si je dis pas de bêtises. Hop. Mais j'y croyais vraiment pas. En tout cas, on a comblé le gap CME avec ce petit retour juste là. Pour l'instant, rien nous indique la fin de la baisse. Et surtout, ce soir, on a la clôture monthly. Donc, ce sera vraiment important. On regardera bien évidemment demain matin en 4 heures. Rien à se mettre sous la dent. On a perdu ce petit creux ici. Donc là, on est repassé plutôt baissier en 4 heures, en 1 heure, c'est ça que je voulais vous montrer. On pourra avoir une petite épaule, tête, épaule inversée qui est en train, enfin non pas inversée du coup, puisque là elle est vers le bas, épaule, tête, épaule, qui nous amènerait quand même un peu plus bas. Vous connaissez, hein, ma target, j'ai toujours l'imbalance qui est vers les 22 400 $, 22 300 $. Et du côté du daily, pour l'instant, on jette un petit coup d'œil. On est toujours baissier, puisqu'on a cassé ce petit creux juste là. Mais rien de dramatique, les gars, hein, je vous le dis et je vous le redis. J'ai fait un petit vocal hier sur le groupe Telegram pour vous dire que j'ai toujours ma target, que pour moi, on est toujours en tendance haussière depuis le début de l'année. On a juste sur les plus petites time frames des petites corrections. Donc, bien évidemment, les gars, on va regarder tout ça. Du côté du long short ratio, ça se calme un petit peu du côté des longues, même si c'est pas encore ça, hein. Il y en a encore quand même en grande majorité, puisque on est à 62% de personnes qui sont en longue. Ça achète pas du tout sur le spot, donc attention, moi, ça c'est pas forcément un bon signe, mais vous le savez, je considère qu'on n'a pas encore fini la correction et les fundings sont positifs. Donc pour le coup, aussi un indicateur qui nous indique qu'on devrait continuer de baisser. Donc l'indicateur qui nous permettrait de définir si c'est la fin de la baisse, les gars, ben, vous le savez, c'est le dollar. On a été rejeté. On a été rejeté là sur les derniers instants un petit peu hier, mais il faut vraiment qu'on vienne idéalement casser, hop, les... C'est à quel niveau ça? Attendez, c'est toujours un peu de mal. Il faudrait vraiment qu'on vienne casser les 100 points pour confirmer la tendance baissière. Et vraiment, si on vient casser les 100 points, là, pour le coup, c'est le BTC qui pourra aller chercher ces fameuses targets. Vous le savez, cette année, pour moi, c'est plutôt les 35 000 $. Et après, le déluge, bien évidemment, il faudra qu'on revoie toutes nos analyses à partir du moment où on a été les chercher, les gars. Mais impératif de bien surveiller le dollar pour la suite des événements. Du côté de cette crypto qui a complètement explosé hier, c'est Punch qui est monté, là on est à plus de 223% ce matin, on est quasiment monté à 1000%. Je sais que ça a été, que c'est une crypto dont je vous ai parlé, donc c'est pour ça que je vous en parle ce matin, un énorme pump. Alors effectivement, il peut y avoir un petit peu de manipulation autour de tout ça, les gars, donc faites vraiment attention. On a bien corrigé depuis, mais on est quand même sur une performance de quasiment 200% depuis pour le coup, depuis hier, et avec une grosse performance. Quand vous avez peu de liquidité comme ça, vous voyez, l'order book, il est quand même assez léger. Vous pouvez avoir pas mal de manipulations. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah, pour le coup, je sais qu'ils sont en train de sortir la prochaine version qui sera disponible sur Android. Donc est-ce que ça a permis de faire pump un peu le cours, plus un peu de manipulation de la part d'une baleine qui s'est amusée ou qui a investi sur du long terme, les gars? Eh ben très difficile à dire. En tout cas, ça nous a fait une belle performance hier. C'était un petit peu le sujet du jour, les gars. Je vous souhaite une très bonne journée. Comme d'habitude, vous avez les liens. Si vous avez sur le Linktree de ma page d'accueil, vous avez aussi les liens en commentaire et description pour rejoindre, pourquoi pas, BitGet, pour tous ceux qui veulent acheter facilement des cryptos ou faire desk si jamais vous faites du trading. Passez une très bonne journée et on se retrouve comme d'habitude un petit peu ce soir s'il se passe quelque chose quelque part, ou demain matin. Ciao.